L'histoire de la production de films. De quel genre d'homme a-t-elle besoin pour se perpétuer? Et lui, c'est Paolo Branco, qui est beaucoup mieux qu'un producteur. C'est une sorte d'inventeur de films génial. Et c'est aussi le chef d'une grande tribu. À l'étranger, les équipes là, il y a une certaine passion dans la façon de fonctionner. Et pour moi, c'est à partir de là que j'ai essayé une expérience, à partir donc des films subventionnés par l'État, un travail presque en continuité avec une équipe qu'on a commencé depuis 3 ans. Et à partir de là, dû aux conditions de production ici, on est loin un peu de tout, on peut quand même profiter de ça, on n'est pas tenu à trouver les acteurs connus pour pouvoir tourner, on ne tourne pas avec les codes normaux de production en Europe. On peut tourner des budgets très petits, avec toutes les meilleures conditions pour les metteurs en scène, qui fassent vraiment ce qu'ils ont envie, avec le moins de contraintes possibles. « 1er avril 2017. Il y a ce qu'on dit. Et on dit de Paolo Branco toutes sortes de choses. Pirate, bonimenteur, tricheur, qu'il a financé ses films en jouant au casino, ou que travailler pour lui expose à toutes sortes d'arnaques et d'avanies. On dit encore qu'il n'a jamais lu un scénario de sa vie, qu'il s'en fout complètement. Il y a ce qu'on dit, et il y a les films qu'il a produits. La liste est longue, très très longue. Près de 300 films, des noms mythiques, les plus grands cinéastes. Manuel de Oliveira, Raúl Ruiz, Wim Wenders, Marguerite Duras, João César Monteiro, Werner Schröter, Joan Botelho, Pedro Costa, Chantal Akerman, Alain Tanner, Robert Kramer, Philippe Garrel, Jacques Rosier, etc. Le cinéma en liberté. On m'a prévenu, difficile à attraper, toujours entre 2 avions, à cheval sur 2 pays, le Portugal, la France. En attendant, je pars là-bas faire des repérages et écrire le film. Réécrire plutôt. La dernière version, j'espère. En attendant que mon producteur déclenche le tournage. Car depuis plus d'1 an maintenant, la production est en panne. Alors que tout est en place, que Paolo est partant. En tout cas, il me l'a dit. Tous les mois, je crois que je vais tourner le mois suivant. Et puis non. Avant de partir, j'ai trouvé mon guide, le scénario de mon voyage. Cahier du cinéma numéro 322, avril 81, carnet central. Le pôle portugais, signé Serge Danet. Premier article mentionnant Paolo Branco comme producteur. Voilà longtemps que nous nous sommes habitués à parler du cinéma en termes de centre. Il y a encore de par le monde quelques empires d'images, inégalement sclérosés ou morts. Los Angeles, Paris, Moscou, Bombay, Hong Kong. Leur force est moins de produire que de se reproduire en phagocytant ce qui, dans les marges, ou à la faveur des exils, se crée. Ce qui est important dans le cinéma, ce n'est ni le vampirisme du centre, ni la multiplication des centres. Ce sont les lignes de fuite. Un jour, on apprend que Manuel de Oliveira, 72 ans, tourne depuis plusieurs mois au Portugal un grand film romanesque, Francisca. Oliveira est un exilé de l'intérieur, un grand cinéaste dans un pays trop petit pour lui, qui, du fait de sa petitesse, a mis longtemps à l'accepter. Puis on apprend qu'à 20 km de là, à Sintra, Raúl Ruiz tourne un film intitulé provisoirement « Le Territoire ». Ruiz, lui, est un vrai exilé, un exilé politique. Il a quitté le Chili, il a travaillé en France et aujourd'hui il veut faire vite un vrai film, un film d'aventure. Le Territoire est un film sur le cannibalisme. Enfin, on apprend que Wim Wenders, qui passait par là, a décidé de prendre l'équipe technique de Ruiz, incluant le grand Alcan, pour tourner une histoire où il est justement question de fuite. La fuite d'un producteur de cinéma qui abandonne son équipe. Wenders est plutôt un exilé volontaire, tout comme Robert Kramer, qui a écrit au jour le jour les dialogues du film. Le titre en est « L'état des choses ». 3 cinéastes, 3 exils, un petit pays, le Portugal, un joueur, Paolo Branco, mêlé à la production des 3 films. Celui qui fuit le plus vite sur cette ligne.